Les poissons, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour ce mois de février 2025. On va procéder avec deux messages. Le premier avec l'oracle quantique, le deuxième avec le tarot Wicca. Je vous ai tiré trois cartes aussi pour l'amour avec l'amour is love et trois cartes avec l'oracle de la numérologie pour donner des petits conseils, des petites prédictions. Voilà. Mes amis poissons, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description le lien pour me contacter. Ça vous renvoie sur ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi en barre de description les liens vers mes cagnottes. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle, tarot à donner, je suis preneuse et c'est un moyen aussi de me soutenir. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Mon pseudo Louve Clairvoyante 163. Voilà pour la petite aparté. Alors, ce tirage, ça sera le tirage en croix celtique. Donc, on est parti, mes poissons, avec la première carte. Ça sera votre énergie à vous. Donc, avec l'oracle, nous avons épée, qui vient me dire, mes amis poissons, que vous êtes en train de forger la lame parfaite, car vous souhaitez prendre les décisions avec justesse en ce moment. Vous, quelque part, on dirait que les poissons, vous vous préparez à un combat, mais vous vous préparez, vous voulez pas être dans la violence, au contraire, vous voulez être le guerrier pacifiste. Vous voulez peut-être vous battre avec des mots, avec de la communication. Et finalement, l'épée, ça me dit que vous êtes en train de créer finalement l'outil de votre réussite, parce qu'avec cette épée, vous n'avez plus peur de trancher, de prendre des décisions. Ça vous rassure en fait, les poissons. Peut-être que dernièrement, vous étiez dans une situation où vous avez eu du mal à prendre certaines décisions. Eh bien, vous êtes en train de trouver en vous cette force, cette épée qui va vous guider afin de pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment et ne plus être en hésitation. Et avec le tarot, on a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier vient me dire que vous allez passer à un stade supérieur avec le 10. C'est aussi lié au chakra racine et c'est aussi lié à la communication. Donc, ça rejoint un petit peu le fait que vous allez vous battre avec des mots, avec de l'expression, de la communication. Vous allez dire finalement ce que vous ressentez. Et en ce moment, vous ressentez une espèce de frustration au sein de vos finances. Peut-être que vous attendez la fin d'un conflit par rapport à un héritage ou par rapport à la vente de quelque chose, un bien immobilier. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal finalement à trancher. Vous avez peur de prendre la mauvaise décision par rapport à quelque chose qui touche votre immobilier, votre patrimoine, votre financier. Et finalement, vous ressentez en vous ce besoin justement de prendre des décisions afin d'avancer pour clôturer quelque part un acte, donc soit d'héritage, soit de testament, soit il y a quelque chose avec une ascendance, voilà. Il y a quelque chose avec un patrimoine. Donc, honnêtement, là, les poissons, justement, vous êtes dans cette énergie où vous êtes en train de forger votre force pour prendre la bonne décision par rapport à un héritage, un patrimoine, un testament que vous êtes en train d'étudier en ce moment. Mais vous allez vers un nouveau cycle. Donc, vous allez atteindre, on va le voir plus tard dans le tirage, mais vous allez atteindre cette bonne prise de décision, mes amis poissons. Voilà. Quel est votre problème, les poissons? Donc, nous avons en carte d'oracle la dualité. La dualité qui vient me dire que à l'intérieur de vous-même, vous avez deux forces qui s'opposent. Vous n'arrivez pas à vous séparer de quelque chose. Vous vous sentez divisé entre deux pôles, entre deux vies, entre deux schémas, entre deux situations. Vous vous divisez à l'intérieur de vous-même. Quelque part, la dualité, c'est aussi être face à notre propre miroir, celui de notre âme, ce miroir qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et le tarot, avec le tarot, j'ai le jugement retourné. Donc, ça vient me dire que votre problème
on en revient à votre état d'esprit, c'est une espèce d'indécision. Vous êtes en plein doute par rapport à vous-même, vous avez l'impression qu'il y a des commérages, des rumeurs autour de vous qui ne sont pas forcément fondées, mais en même temps, on a l'impression que c'est un petit peu des crises un peu de parano. Vous avez peut-être pas appris les leçons du passé que l'univers vous a mis sur votre route, et vous avez besoin, mes poissons, de vous recentrer. Donc votre problématique, c'est ça, c'est qu'il va falloir trouver la solution pour vous recentrer, pour réharmoniser eh bien cette dualité qui est entre vous à l'intérieur de vous. Et il faut réharmoniser finalement ces deux pôles qui s'opposent afin de retrouver un équilibre dans vos prises de décision. Voilà ce que va être un peu votre défi. D'où vous venez en règle générale, c'est-à-dire par rapport à ce qui s'est passé, d'accord, dernièrement dans vos vies. On a la transcendance. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous, dans les mois et semaines précédentes, vous avez réussi à vous transmuter vers un schéma de vie amélioré. Vous avez atteint un palier supérieur. Pourquoi? Parce que vous avez élevé votre conscience. Vous avez plus suivi finalement ce que vous dictait votre âme. Vous avez plus suivi ce que vous dictait votre instinct. Vous êtes relié au monde émotionnel, les poissons, ne l'oublions pas. Donc, en plus à forte dose. Donc, vous avez su tirer la quintessence de ces connexions émotionnelles. Et finalement, on voit que vous êtes prête à vous ouvrir à de nouvelles étapes de votre vie, des étapes, j'entends, supérieures, d'accord. Et vous vous sortez de vos croyances limitantes. C'est quelque part un peu comme si vous avez une inspiration. D'accord? Donc ça, c'est votre état d'esprit, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé précédemment dans vos vies. Et avec le tarot, on a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée qui vient me dire, mes amis, que vous allez sortir d'une impasse parce que vous êtes en train de transmuter, bien évidemment. Vous avez, vous voyez un peu plus avec votre conscience, d'accord? C'est normal parce que vous êtes relié à votre intuition assez fortement. Et finalement, vous êtes en train de vous retrouver vers un carrefour décisif. Et ce qui est bien, mes amis poissons, c'est que on s'aperçoit que la problématique du fait que vous n'arrivez pas depuis quelque temps à prendre des décisions, eh bien, vous allez la contourner grâce au fait que vous êtes en train de transmuter, parce que vous allez arriver, mes amis poissons, à prendre certaines décisions. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut préciser de plus? Vous allez finalement affronter vos peurs, et malgré vos peurs, vous allez affronter cette prise de décision, ces choix à faire, parce que vous êtes en train de transmuter tout simplement, mes poissons. Et c'est pour ça que je vous dis que au final, vous avez vraiment trouvé dernièrement, très prochainement en tout cas, l'épée, votre lame parfaite, afin eh bien de prendre des décisions avec justesse et honnêteté envers vous-même. Voilà, donc on s'aperçoit que finalement, le problème, vous allez le contourner. Où allez-vous dans le futur, à court terme, on va dire, par rapport à ce que vous avez conscientisé, bien évidemment? Nous avons la passion, ok? Alors la passion, ça vient me dire que vous avez une énergie débordante et que vous n'arrivez pas forcément à contrôler facilement, d'accord, parce que vous êtes à la fois dans la création, mais attention, quand on est trop dans la passion, on peut être aussi destructeur. Donc, si vous voulez, vous allez peut-être vous faire envahir un peu trop par votre instinct. Donc, on va dire que vous étiez un peu dans le mental précédemment et pas assez dans l'instinct. Et là, en fait, c'est l'inverse. Vous êtes trop dans l'instinct et pas assez dans le mental. Vous êtes déséquilibré quelque part. Hein. C'est pour ça qu'il y a la passion qui est sortie. Mais ça, je pense que c'est aussi dû à l'euphorie de votre transmutation, hein, mes amis poissons. Donc, quelque part, on va dire que c'est un peu normal. Hein. C'est difficile de canaliser les chevaux, la puissance des chevaux qu'on nous met dans les mains au début, d'accord, quand elle arrive en nous. Donc, finalement, mais ce qui est bien avec la passion, c'est que vous vous dirigez quand même inconsciemment vers ce qui est le mieux pour vous. D'accord. Tout ce qu'on vous demande, les poissons, c'est de faire attention de ne pas vous faire dévorer
par cette passion, parce que comme je vous l'ai dit, on va lâcher les chevaux au maximum et on n'est peut-être pas prêt pour canaliser encore cette force. Voilà. Avec le tarot, nous avons le diable. Le diable qui vient me dire, mes amis, que attention à ne pas rentrer dans une dépendance, qu'elle soit affective ou autre, hein, dépendance à une drogue, dépendance à l'alcool, dépendance au jeu, dépendance à l'argent, voilà. Ça peut être dépendance au travail. Vous voyez, ça peut être très vaste, hein, la dépendance. Donc attention à ça, mes amis. Attention aussi au fait que l'ego ne vous enferme pas aussi dans des conditionnements. Justement, vous êtes en train de transmuter, vous suivez beaucoup votre instinct, donc attention de ne pas retomber dans le sens inverse, de ne pas retomber dans ce conditionnement mental, parce que l'ego, il a peur en fait du fait que vous avez votre conscience qui va s'élever, il a peur, votre ego, et donc quelque part il va essayer de vous renfermer avec donc cette carte, hein, le diable, là, qui veut vraiment dire ça. Donc attention de ne pas agir avec votre mental, attention de ne pas rentrer dans des situations d'abus, que ce soit de colère, d'agression ou autre, hein, de dépendance évidemment. Donc voilà, en gros, là vous vous dirigez vers un trop-plein de tout, un trop-plein d'émotionnel et un trop-plein d'ego. Donc quelque part, votre défi, et c'est pour ça hein, que vous avez du mal à prendre des décisions, quelque part, votre défi, mes amis poissons, ça va être de retrouver un équilibre entre votre émotionnel et votre ego. Voilà. Votre but conscient, votre but mental, ce que vous dicte votre ego, d'accord, pour votre but, on a la lune. La lune qui vient me dire, mes amis poissons, que vous voulez connaître ce qui est caché face à vous. D'accord. Donc vous avez votre force yin, votre émotionnel qui va prendre le dessus, d'accord, sur le mental. Donc ça veut dire que finalement la passion va vraiment prendre le dessus par rapport à votre ego, d'accord, les amis poissons. Et si vous voulez, la lune, il faut la voir comme c'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Donc c'est pour ça que vous allez vite vous sortir de cette énergie de conditionnement, hein, d'accord, avec le diable, parce que vous avez la lune, d'accord, la lune qui est fortement présente dans votre mental, et finalement vous allez réussir à vous recentrer sur votre intuition, d'accord, de façon plus équilibrée. Alors attention quand même, il se peut que la lune justement va vous mettre en évidence certains mensonges, certaines illusions, certains secrets, ou c'est peut-être vous qui allez agir comme ça, qui allez agir un petit peu de façon évasive, de façon secrète, de façon, c'est pas vraiment des mensonges, mais vous n'allez pas forcément dire les choses, voilà. Donc ça peut être ça aussi, d'accord? Et avec le tarot, on a la force. Donc la force, ça vient me dire, les amis, que vous allez réussir à retrouver votre maîtrise de la force, de votre force intérieure. Parce que vous allez reprendre courage en vous, vous allez reprendre aussi confiance en vous, vous allez apprivoiser de plus en plus vos sentiments. Donc ça veut dire que vous êtes en train de retrouver un équilibre. Et vous allez sortir un peu d'une énergie un peu trop impulsive, hein, du coup j'en reviens à la passion, hein, qui risque de vous déborder un petit moment, et finalement vous sentez que vous pouvez contrôler à la fois votre ego et à la fois votre émotionnel, donc ça veut dire que vous allez retrouver un équilibre, mes amis poissons, d'accord? Votre enjeu inconscient, c'est-à-dire qu'est-ce que va vous dicter votre âme finalement? Eh bien, on a le miroir, d'accord? Alors, le miroir, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire que votre perception du monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, finalement, il y a un jeu de reflets avec le miroir. Donc, ça veut dire qu'on se voit au-delà des apparences, d'accord? On se voit tel que l'on est et on sait finalement qui l'on est. Véritablement au plus profond de notre être, parce que justement on a le miroir qui nous montre ce reflet et qui nous révèle ce qui doit être, ce qui a été et ce qui sera. Voilà ce que ça vient nous dire, et finalement c'est un beau message, parce que ça veut dire que votre âme, elle est en train de vous guider, les amis poissons, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que
grâce à ce miroir, vous allez dissiper les illusions. Donc, par rapport à la lune, ça vient me dire que il y a bien autour de vous des petits mensonges, des petites illusions, mais avec le miroir, avec votre âme, du coup, qui va vous montrer le vrai reflet des choses, eh bien, vous allez vous sortir de ces illusions, vous allez les dissiper, et vous n'aurez plus peur de regarder la vérité en face, et tel que vous présentez, finalement, pardon, tel que vous présentez, vous, face au monde extérieur, et surtout, comment le monde extérieur se représente à vous. Voilà. Pardon. Et avec le tarot, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui me parle d'énergie de stabilité, d'accord? Donc, vous allez retrouver une énergie de stabilité parce que vous allez parler avec votre cœur et vous allez parler de vos regrets, des occasions que vous auriez pu manquer. Vous allez parler aussi des désillusions que vous avez pu vivre ou avoir vu finalement chez votre entourage ou dans quelque chose que vous avez fait. Mais voilà, vous êtes un peu dans cette énergie de nostalgie. Il y a quelque chose en vous qui va revenir du passé finalement. Mais ça, c'est parce que vous êtes en train de découvrir plein de choses, hein, mes amis poissons. Vous êtes en train d'éclaircir beaucoup de choses. Donc, il y a une espèce de nostalgie. Peut-être que vous vous disiez, ah ben alors, quand j'étais pas au courant de tout ça, eh bien la vie était bien plus simple. Mais bon, voilà. À un moment donné, il faut que les choses sortent. Et au final, il faut justement faire ce travail de dépasser ce côté nostalgique, hein, afin de repartir du bon pied et de repartir dans des schémas de vie plus sains, avec des personnes qui sont plus sincères et plus honnêtes, on va dire. Voilà. Donc au final, mes amis poissons, vous êtes certes nostalgique, mais vous êtes clair finalement avec la perception que vous avez de vous-même. Voilà. Donc c'est quand même un joli message et finalement on s'aperçoit dans votre reading, mes poissons, que vous êtes en constante évolution. Donc c'est super chouette. Voilà, c'est un reading qui est super chouette pour le moment, mes amis poissons. Alors, comment on va être dans l'instant T, justement? On a le caducée, d'accord? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous allez être un messager de bonnes nouvelles. Vous allez accepter les messages aussi de votre entourage. Vous allez prendre soin de vous, soin des autres. Vous allez clarifier, apaiser des situations. Vous allez vous retrouver dans un rééquilibrage, d'accord, vous allez être un peu entre deux états, entre le soin et la guérison aussi de votre âme, et aussi la guérison potentielle aussi de quelqu'un de votre entourage qui potentiellement se sentirait pas trop bien en ce moment. En tout cas, voilà, vous êtes dans un esprit de guérison et ça tombe bien, hein, les poissons, hein, vous êtes, n'oublions pas, le signe du service, d'accord? Et en tarot, nous avons le 6 d'épée. Et le 6 d'épée vient me dire finalement que vous allez être dans une énergie de dépassement, d'accord, parce que vous allez vous plaire dans la communication, justement, pour apaiser des situations qui demandent des soins, de l'apaisement, de la guérison. Et vous allez justement progresser, vous aussi, vers une guérison, vers un apaisement, parce que vous allez aller de l'avant. Vous allez vous diriger vers des eaux plus calmes, et vers finalement vous allez retrouver votre paix intérieure, et peut-être que ça va nécessiter de votre part de partir à l'étranger, partir loin en fait de votre vie actuelle, pour faire justement cette espèce de ressources, de ressourcement en vous, en termes de paix intérieure et de retrouver du calme. Voilà, en gros vous êtes en pleine énergie de transition, voilà, dans votre moment présent, tel que vous le vivez actuellement, les poissons. Comment se porte votre entourage, mes amis poissons? Eh bien, nous avons l'éther. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? L'éther, ça vient nous dire que votre entourage, eh bien, en ce moment, il est très connecté au monde subtil, parce qu'il a pris conscience de ses rapports avec les mondes invisibles. On va dire que votre entourage proche, ou plus ou moins proche, a développé dernièrement son chakra couronne. Donc ça veut dire que son chakra couronne est très connecté, d'accord.
Peut-être que votre entourage est en train de régler finalement certaines blessures d'âme, certains nœuds karmiques aussi. Mais attention, parce que là, votre entourage, il n'est pas dans l'ancrage. Il est vraiment un peu trop dans le monde supérieur. Voilà. Et avec le tarot, on a le 6 de denier renversé qui vient me parler finalement. Il y a une espèce de peur finalement de consolidation. Ça veut dire que il n'est pas assez dans l'ancrage votre entourage. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un manque de générosité de sa part, qu'il va peut-être être un peu trop centré sur lui-même, et finalement, qu'il va être un petit peu égoïste. Voilà. Donc, votre entourage, il n'a pas les pieds sur terre en ce moment. Donc, voilà. À vous aussi peut-être de... Justement, hein, on le voit, vous êtes dans la guérison, à vous peut-être aussi d'aller communiquer par rapport à ça, et d'essayer de faire comprendre à votre entourage qu'il y a ce déséquilibre qui est perturbant à la fois pour vous et à la fois pour lui et à la fois pour tout, quoi. Voilà, parce que c'est pas trop bon non plus de ne pas être ancré et d'être trop dans le entre guillemets dans sa spiritualité, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos espoirs et de vos craintes, mes amis poissons? On a cette carte. Alors ça, c'est la carte noire, d'accord, de l'oracle. Et qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça veut dire, ça représente l'unique, l'absolu, tout et un et tout, d'accord. Ça représente à la fois son univers et son contraire. Ça représente l'alpha et l'oméga. Ça représente l'origine et la fin. Ça représente, voilà, ça à vous aussi de trouver votre définition, d'accord. Mais qu'est-ce que ça vient nous dire à nous? Ça vient nous dire que finalement, vous êtes en train de comprendre que vous êtes de plus en plus connecté à votre présent, d'accord? Que vous, finalement, tout ce qui est derrière vous, eh bien, vous n'avez plus envie de le regarder et vous n'avez surtout aussi plus envie de penser au futur. Vous avez compris que pour vivre bien, pour vivre heureux, pour vivre en harmonie dans sa vie, il faut vivre l'instant présent, d'accord? Et finalement, vous êtes en train de comprendre que le vrai bonheur, il vient de l'intérieur de vous-même. Alors, est-ce que c'est parce que justement avec votre entourage, potentiellement il y a une révélation qui va se faire sur le monde invisible? C'est possible. Voilà, c'est possible. Et avec le tarot, on a l'impératrice renversée qui me dit que vous avez un manque de confiance, vous vous sentez dans une espèce d'insécurité. Mais c'est quelque chose que vous allez vite balayer parce que justement, vous avez compris. Vous avez compris que tout est un et un est tout, que vous avez compris quel est le point de départ finalement de l'origine de l'univers et la fin de l'univers. Et au final, votre insécurité va disparaître et vous allez retrouver petit à petit votre énergie créatrice. Vous allez petit à petit retrouver une certaine harmonie, une confiance en vous aussi. Et finalement, tout ça, toutes ces incertitudes, ces difficultés aussi de prise de décision, eh bien, ça va être balayé. Parce que, ça y est, les poissons, vous avez compris qu'est-ce qu'il fallait faire pour ça. Il faut tout simplement agir avec sa force intérieure, avec votre lame intérieure, là, d'accord, que vous êtes en train de forger. Et surtout, il faut agir dans l'instant T. Et arrêter de se focaliser sur les moments passés et sur les moments futurs. Et de toute façon, on l'a vu, hein, vous êtes en transition, hein, donc dans votre moment présent. Donc c'est ça en fait. Vous êtes en train de à la fois de transmuter, voilà, et cette transmutation va vous mener vers une transition. Et cette transition va vous faire comprendre que rien ne vaut l'équilibre entre votre chakra couronne, votre chakra racine, pour comprendre finalement que c'est grâce à ça que l'on a confiance en soi, que on retrouve une énergie créatrice et que surtout on retrouve une harmonie pour se diriger vers le meilleur chemin de notre vie. Voilà. Donc il n'y a pas de crainte à avoir au final, hein, mes poissons, tout simplement. Et enfin, le conseil qu'on a à vous donner pour vous les poissons, connaissance. Qu'est-ce que ça vient nous dire ça? Ça vient nous dire, mes amis poissons,
Faites-vous confiance. Faites confiance en votre savoir, en votre expérience accumulée au fil des années, au fil du temps. Parce que on vous conseille finalement de transmettre ce savoir afin d'apporter des solutions à votre entourage, afin d'apporter des clés aussi à votre entourage. En tout cas, vous êtes en train de retrouver justement cette clé qui va ouvrir votre mémoire cachée, celle que vous avez accumulée de vie en vie, d'accord. Et grâce à ce savoir, finalement, vous allez retrouver finalement ce chemin de transmission, d'envie de transmettre votre héritage finalement. Hein. Alors ça peut être à des enfants ou à toute personne qui est susceptible d'accepter cet héritage. Et le tarot, lui, nous parle d'empereur inversé. Donc là, ça vient me dire, mes amis poissons, qu'on vous conseille de ne pas abuser de votre pouvoir. Peut-être, justement, parce que vous avez une grande connaissance, les poissons, vous risquerez peut-être de tomber un peu dans la facilité de l'ego. Et donc, on vous demande, les poissons, de ne pas rester dans une forme de rigidité, de ne pas vous indiscipliner, de faire attention. C'est peut-être aussi peut-être un manque d'énergie yang, d'accord. Peut-être que vous avez eu un manque d'énergie yang dans votre enfance, dans votre vie, et ce manque d'énergie yang finalement va vous rendre un peu trop tyrannique, d'accord. Donc on vous dit attention de ne pas tomber dans ce piège, au contraire, restez dans l'équilibre. Voilà le conseil qu'on avait à vous donner, les poissons. Voilà le reading général que j'avais à vous donner, mes poissons. Maintenant, on va faire le message amour. Alors, nous avons comme carte acceptation, d'accord. Nous avons renouveau et nous avons culpabilité. Qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Alors, l'acceptation, ça vient nous dire que vous avez certainement vécu des épreuves difficiles ou vous êtes en train de les vivre dans une relation sentimentale où vous essayez de comprendre vos propres émotions parce qu'en ce moment, vous avez l'impression que vous n'avez peut-être pas agi de la bonne façon, voilà, dans une relation. Et finalement, avec renouveau, on vous demande de laisser le passé derrière vous parce qu'il est temps d'avancer sans se soucier finalement de ce qui s'est passé avant et de ce qui peut se passer après. D'accord? Donc si vous n'êtes pas dans une relation en ce moment, les amis poissons, ça veut dire qu'il y a une période de changement qui va arriver dans votre monde sentimental, d'accord. Et bien évidemment, si vous êtes en couple, aussi, vous dirigez vers un nouveau changement, d'accord. Que ce soit en positif ou en négatif, il y a un changement, d'accord, qui va découler parce que vous êtes dans une phase d'acceptation. Et culpabilité vient me dire qu'en ce moment, mes poissons, vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose que vous avez fait ou dit par le passé et ça vous rend un peu honteux et vous allez peut-être même exprimer des regrets par rapport à ça. Alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait. En tout cas, il y a quelque chose qui vous bouffe un petit peu l'intérieur et c'est pour ça que vous posez des questions aussi par rapport à ce que vous ressentez et c'est pour ça que vous avez besoin, mes amis poissons, de vous retrouver dans une énergie d'acceptation, d'accord, justement pour vous diriger vers ce beau phénix, vers ce renouveau, vers ce nouveau départ. Et je vous garantis que si vous allez accepter et que vous sortez de cette honte, il va vous arriver un renouveau très positif dans votre relation, ou si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a une belle relation qui va revenir vers vous. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de l'émotionnel. On va faire les 3 cartes numérologie, d'accord. Donc, je déplace un petit peu de ça, voilà, pour faire de la place. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, première carte, amour. Voilà. Deuxième carte, accomplissement. Voilà. Et troisième carte, ode à la santé, vérité. Qu'est-ce que ces messages vont nous apporter, mes amis poissons? Alors, le premier, c'est le 2. L'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier.
L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'être aimé et tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Alors là, c'est carrément, on est dans le message que je vous ai dit, hein, amour. On vous demande, mes poissons, de vous accepter. Oui, vous avez peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas, mais maintenant, c'est du passé, c'est derrière vous. On vous l'a dit. Maintenant, pour transmuter, il faut penser à l'instant T et ne plus passer, ne plus revenir en arrière, ne pas penser au futur. Laissez les choses venir et vous verrez que vous vous dirigez vers une grande histoire d'amour, mes poissons. D'accord? Donc, voilà. Le message, il est très clair. Alors, 999. Accomplissement. Tu es aux portes de la gloire, une fenêtre sur un nouveau monde qui vibre en toi vient de s'ouvrir, celui de la sagesse, de la reconnaissance et de la satisfaction de voir s'accomplir ce qui doit être. Les œuvres du ciel trouvent un nouveau chemin en toi, alors fais confiance à la providence et ne remets rien entre les mains du hasard, car ce sont toi et ta réussite que la vie attend. Et bien voilà, on a bien vu, vous étiez en train de transmuter, vous retrouvez la lame parfaite pour prendre les bonnes décisions, vous êtes en pleine voie de guérison, de transition, vous êtes en train vous transmettez votre connaissance, et bien tout ça, ça va vous permettre de vous accomplir, tout simplement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se faire confiance, les amis poissons. Et surtout, comme vous dit l'oracle, ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Les choses, si vous voulez qu'elles arrivent, les amis, il faut qu'elles viennent de l'intérieur. Et c'est ça que l'oracle vous demande de conscientiser. D'accord? 3333, ça sera le dernier message. Ode à la sainte vérité, toutes les vérités méritent d'être connues, mais toutes ne sont pas bonnes à dire. Dès lors que le mot de trop franchit le seuil de ta bouche, il peut prendre une tournure irréversible. Avec ce nombre, tu vas apprendre à t'exprimer de 1001 autres façons, car ce n'est pas ce que tu dis qui importe, mais les vertus de ton propos et leur message. Voilà. Donc ça, c'est par rapport, on le voit, hein, vous avez du mal à canaliser votre passion, vous rentrez un peu dans votre ego, vous risquez malheureusement par rapport au fait d'être en déséquilibre avec votre ego, de peut-être être dans l'agression, dans la colère, d'accord? Et donc là, l'oracle vous dit, ce n'est pas comme ça qu'on fait pour apporter du bien-être à sa vie et à la vie de son entourage. Bien au contraire, il faut savoir canaliser ses paroles et être en équilibre par rapport à ses paroles, justement, pour ne pas blesser inutilement, d'accord, ne pas blesser le monde extérieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas en attendant que le monde extérieur change que ça changera, c'est si vous retrouvez votre équilibre à l'intérieur de vous-même que le monde changera et de façon positive et harmonieuse. Voilà, ça sera le mot de la fin, mes poissons. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos likes, vos commentaires et à vous abonner, les amis, et je vous dis à la prochaine.